Chers amis du couvent Saint-Antoine, paix et bien, paix et joie pour ce passage de l'année 2020 à 2021. Sur la suggestion de quelqu'un qui se trouve d'ailleurs derrière la caméra, je vous propose une bénédiction particulière dans ce passage. Une bénédiction filmée parce que la bénédiction, elle est toujours là. Alors j'ai prié et puis j'ai reçu pour vous, amis, jeunes, anciens, moyens, de tous âges, du couvent Saint-Antoine, ce texte. Ce texte, c'est Matthieu 7. C'est un texte qui pourrait non seulement impulser cette année, mais aussi vous suggérer de bonnes indications. Et quelles sont ces bonnes indications pour cette année 2021, en même temps que la bénédiction? Eh bien, c'est écouter la parole. Écoutez la parole parce que pendant cette année 2021, il y aura beaucoup de chamboulements, beaucoup de chambardements. On commence à être un peu habitué avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Alors justement, la parole de Dieu va être de plus en plus importante. Et ce livre doit vraiment devenir le livre capital de ta vie. Et c'est ça la première bénédiction, ou si tu veux, la bénédiction que je veux te donner pour cette année de la part du Seigneur. Dire que sa parole puisse s'incarner à l'intérieur de toi. Comme lui, parole vivante, il s'est incarné dans notre vie, dans notre planète. Et ce Noël que nous avons célébré avec ces fêtes-là que nous célébrons successivement, la Sainte Famille, l'Épiphanie, le baptême du Seigneur, etc., sont des fêtes qui rentrent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre vie. Je souhaite vraiment de tout mon cœur, mon frère, ma sœur, que tu puisses accueillir cela et être parole vivante. Le chapitre 7, c'est la fin du discours sur la montagne chez Matthieu, qui se termine de cette façon-là. Jésus a exhorté, et il exhorte d'une façon ferme, d'une façon puissante. Il exhorte avec autorité. Et cette autorité qui est la sienne, il veut te la donner pour que cette parole soit non seulement féconde pour toi, mais que tu puisses la transmettre, que tu sois cette parole vivante. Alors voici les quelques indications du chapitre 7. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Bonne nouvelle. L'évangile n'est jamais moraliste, jamais. Ça, c'est une déformation diabolique de l'évangile, le moralisme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu vas pouvoir maintenant te bénir en bénissant les autres. Tu vas pouvoir juger les autres d'une façon positive à partir d'un a priori positif, parce que tu es jugé par Dieu de cet a priori positif qu'il va utiliser de la même façon. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif de la caméra qui est en face de moi, mais tu vois, c'est quelque chose qui est large, c'est quelque chose qui est bon, et c'est l'œil même de Dieu qui te regarde et qui te bénit, et par lequel toi aussi tu peux bénir les autres. Ensuite, nous avons « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Ça veut dire intériorise ce qui est bon à l'intérieur de toi, valorise-le, et puis Dieu va te donner le discernement pour dire ce qui est bon au bon moment, taire ce qui doit être tu au mauvais moment. Il va te donner l'intelligence des Écritures. Il va te donner la sagesse de l'Écriture. Il va te donner une parole pesée. Il va te donner de faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Tu vois, toi comme moi, nous avons beaucoup de difficultés parce que parfois, on donne la même importance à toutes les choses. Et on se prend la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance. On se dit, mais pourquoi je me suis pris la tête avec telle personne ou avec telle chose? Mais c'est complètement stupide. C'est complètement idiot. Je sais pas, pour une fourchette mal posée, pour une opinion dont à la fin, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors ce qui est important, c'est ça que je veux intérioriser, comprendre. Encore. Demandez et l'on vous donnera. Ah, bonne nouvelle. Et demandez justement ce qui est important. Demandez l'Esprit Saint. Demande l'Esprit Saint. Père du ciel, nous te demandons l'Esprit Saint en cette année 2021. Et ce que nous demandons, nous l'obtenons. Parce que tu nous as dit, demandez et vous recevrez. Père du ciel, je te demande pour chacun, chacune de mes frères et de mes sœurs en cette année 2021, l'effusion de ton Saint-Esprit, la grâce de ton Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu nous le donnes
Et dès maintenant, à travers nous, tu le fais passer pour nos familles et pour tous ceux que nous rencontrerons. Amen, amen. Et la parole continue. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Dans l'Évangile, on appelle ça la règle d'or. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Hey, encore une fois, c'est une super bénédiction pour 2021. Tu vas être super béni parce que tu vas faire beaucoup de bien autour de toi et tu vas recevoir ce bien en retour. Justement parce que tu le fais gratuitement. Tu le fais pas pour que ça revienne à toi. Tu le fais gratuitement parce que tu veux pas que les autres te bénissent pour être bénis eux-mêmes. Tu veux que ce soit un vrai amour et tu vas apprendre gratuitement, recevoir gratuitement ce véritable amour. C'est une profonde transformation de ta mentalité. Alléluia, amen. Encore, entrer par la porte étroite. Tu vois, c'est un changement de position. D'ailleurs, c'est bien parce que quand tu rentres par la porte étroite, on voit un autre derrière toi, quoi. C'est vraiment bien, quoi, parce que parfois, tu sembles obligé d'avoir une carrure comme ça, mais tu portes tout seul. Alors quand tu rentres par la porte étroite, il y en a un autre qui peut rentrer devant, derrière toi, en même temps que toi, et c'est tellement plus facile et tellement plus reposant. Parfois, on se fatigue de vouloir rentrer à toute force avec notre carrure, on n'a aucune carrure, alors que lui qui est tout petit, il a tellement plus de carrure que nous. Alléluia, amen, amen. Je prophétise tous les passages par toutes les portes qui semblaient impossibles et difficiles, simplement parce que tu acceptes de devenir souple et de changer ton positionnement. Je prophétise cela pour toi dans l'année 2021. Encore, méfiez-vous des prétendus prophètes. Mon Dieu, le nombre de mails stupides qu'on reçoit. Mon Dieu, le nombre de SMS qui n'ont pas de sens. Mon Dieu, le nombre de trucs, machin, bidule sur nos réseaux sociaux. Méfie-toi des faux prophètes. Repose-toi, mon frère, ma sœur, pendant cette année 2021. Reçois cette prophétie-là. Mets-la sur ton cœur chaque soir prophétiquement. Pose-la à côté de ton lit après l'avoir ouvert, après l'avoir médité chaque soir. Retrouve-la le matin. Fais ça, fais une ouverture prophétique de la Bible, tu vas trouver des paroles, tu les soulignes le matin, tu les retrouves. Là est la vraie prophétie. Là, une prophétie magnifique. Même celle que tu ne comprends pas. Mais choisis d'entendre cette prophétie-là. Toutes les prophéties de malheur, jette-les. Elles n'ont aucun sens. Dieu a vaincu toutes les prophéties de malheur. Encore. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Je prophétise pour toi dans cette année 2021 des oreilles qui entendent, des yeux qui voient, un cœur enseignable qui obéit. Où effectivement tu pourras dire vraiment Seigneur, c'est-à-dire que cette parole, je lui obéis, cette parole, je l'accueille, cette parole, je la fais mienne parce que c'est une même parole, c'est la parole de ta bouche, c'est la même parole de ma bouche, mets une main sur ta bouche. Et que ta bouche prononce la parole du Seigneur, et qu'en disant Seigneur, tu acceptes vraiment que ce soit le Seigneur de ta vie, le seul Seigneur, le seul qui te donne la vie. Je prophétise cela pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, on arrive. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai, dit Jésus, à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Tu vas devenir un promoteur immobilier tellement avisé. Tu bâtis ta maison sur le rocher. Personne ne pourra déraciner, démolir, anéantir ta maison. Ta maison, c'est ton cœur, c'est là où tu demeures. Ta maison, c'est ta famille. Ta maison, c'est tout ce que tu construis dans ton travail, dans tes relations, dans ta vie. Je prophétise pour toi une maison bâtie sur le rocher. T'as un peu de force? Saute comme ça. Voilà. Saute. Bâtis ta maison sur le rocher. Bâtis ta maison. Sens-toi solide. Dans le nom de Jésus, je prophétise pour toi la solidité. Et dans ce même élan prophétique, je prophétise la solidité dans ton corps. Je prophétise la restauration de ton corps. Je prophétise la santé pour toi parce que tu as entendu la parole de Dieu et que cette fondation-là, comme un carottage de béton, de solidité, descend à l'intérieur de toi par la puissance de l'Esprit Saint. Je prophétise cette même solidité dans ton psychisme, dans la restauration de toutes tes idées, dans la restauration de tes sentiments, dans la solidité de ta volonté pour Dieu.
Je prophétise la même solidité dans ton esprit, dans ta relation à Dieu. Je prophétise un cœur solide. Je prophétise un cœur de chair. Un cœur qui est solidement ancré dans le cœur, dans le sacré cœur de Jésus. Et ainsi, je prophétise que tu vas être utile pour tous ceux qui sont autour de toi, car ainsi se termine ce chapitre 7 que j'ai reçu spécialement pour toi, ami du couvent Saint-Antoine. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme leurs spécialistes de la loi, ceux qui en savent beaucoup, ceux qui en disent beaucoup, mais qui n'ont rien compris. Cette autorité, elle est pour toi, et par ta bouche, tu vas pouvoir donner cette autorité. Tu vas l'entendre, l'écouter et la donner. Je prophétise pour toi, dans l'intercession de notre frère Antoine, de la sainte famille de Nazareth, dans l'intercession de tous les chercheurs de Dieu, comme les bergers, comme les mages. Je prophétise pour toi, en cette année, l'autorité de Jésus sur ta vie, la fécondité de la parole de Jésus sur ta vie, et la fécondité de la parole de Dieu à travers toi, qui devient une bénédiction pour son peuple tout entier. Je le prophétise pour toi et à travers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen.